C'est l'heure de la revue de presse internationale avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Et on commence bien évidemment avec un tour de la presse italienne après ces élections générales. La presse italienne forcément perplexe devant ces résultats confus. On commence par la une du journal La Stampa, un Sénat sans majorité, une chambre des députés à gauche, la remontée de Berlusconi et le mouvement 5 étoiles qui devient le premier parti italien, une Italie ingouvernable pour La Stampa. Cette confusion, on la retrouve aussi en une du journal Libero, journal de Milan. On voit Silvio Berlusconi et Beppe Grillo fêter leur score inattendu, vous allez voir, tandis que le leader de la gauche, Pierluigi Bersani, apparaît en animal politique transformé en carpette. Et certains journaux préfèrent centrer leurs attaques ou leurs louanges sur certains acteurs politiques. Oui, la Repubblica insiste notamment sur le mauvais score du chef du gouvernement sortant, Mario Monti, le responsable donc de la cure d'austérité infligée à l'Italie. Sa formation a été sanctionnée, même si cela semble finalement contenter Mario Monti. Il se dit satisfait et prêt à servir un gouvernement. On termine ces journaux italiens avec Il Giornale, un journal qui fait partie de l'empire médiatique de Silvio Berlusconi. Sans surprise, le site du journal titre donc sur le chef de la droite qui réussit à bloquer la gauche, puisque la droite devrait remporter le Sénat d'une courte tête. Et le Wall Street Journal, lui, dit avoir assisté à des élections à l'italienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des élections qui ne ressemblent à aucune autre, qui peuvent parfois avoir l'air un peu comiques. Le Wall Street Journal dresse un premier bilan des enseignements de ce scrutin. Alors d'abord, l'austérité ne permet pas de gagner. Mario Monti en a fait les frais. Deuxième enseignement, ne pas s'engager est politiquement payant. Pierluigi Bersani a joué profil bas pendant la campagne. Pas de grandes promesses, pas de grands rêves, et il sort vainqueur de ce scrutin. Autre conclusion, les Italiens n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Ils ont voté, on sait, en masse pour Beppe Grillo, dont le programme est un gloubi-boulga incohérent. Et enfin, on sait désormais que Berlusconi est immortel, en tout cas politiquement. La presse britannique, elle, s'intéresse au cardinal O'Brien, le prélat d'Écosse qui a été poussé à la démission par le Saint-Siège. Oui, il était le seul cardinal britannique à devoir participer au conclave d'ailleurs. L'archevêque de Saint-Andrews et d'Édimbourg, le cardinal Keith O'Brien. Alors sa photo, vous la voyez, est en une du Guardian ce matin. La presse l'accuse d'actes inappropriés envers des prêtres, des faits qui remontent aux années 80. Le pape lui a donc demandé de démissionner. Alors dans son édito, le Guardian fait un lien direct entre les scandales sexuels qui ont émaillé l'histoire de l'Église ces dernières années et cette démission. Le journal souligne la schizophrénie d'une Église qui s'attaque au mariage gay, refuse le mariage des prêtres quand une partie du clergé mène une double vie secrète. Le cardinal O'Brien a été pris dans la spirale d'une Église à la vision étroite, une Église qu'il a lui-même contribué à construire. Un peu de cinéma pour finir avec les réactions après la cérémonie des Oscars. La Chine est particulièrement fière de la victoire du film L'Odyssée de Pi. Oui, c'est le grand gagnant de la cérémonie des Oscars avec 4 victoires. Une victoire en particulier, celle du réalisateur Ang Lee, réalisateur taïwanais, chinois même pour le China Daily. Ang Lee qui a créé la surprise en raflant la statuette au nez et à la barbe de Steven Spielberg, le grand réalisateur américain. Il fait donc, on le voit, la une du China Daily. À lire également dans le Télégraphe, cette fois, le portrait de Daniel Day-Lewis, un acteur mystérieux qui entre dans la légende avec 3 victoires désormais. Portrait que dresse la sœur de Daniel Day-Lewis. Elle s'applique à détricoter le mythe. On me parle tout le temps de sa folie, de ses habitudes de travail obsessionnelles. Pour moi, c'est l'une des personnes les plus drôles qui existent, mais il est naturellement timide et rien ne l'avait préparé à cette célébrité. Pour lui, ce n'est donc pas naturel de parler de lui-même. Dernière info simplement pour terminer, on vous en parle chaque matin, le International Herald Tribune. Il faudra s'habituer à un changement de nom, ce ne sera pas tout de suite, ce sera à l'automne, mais le journal va désormais s'appeler le International New York Times, puisqu'il appartient déjà au New York Times, mais l'objectif du journal américain, c'est de valoriser son image à l'étranger. Merci beaucoup Pierrick et bonne lecture à tous.